L'année n'est pas si lointaine. Notre monde est une mosaïque de tourmentes. Les conflits font rage. L'environnement ploie sous notre emprise. L'espoir, autrefois brillant, vacille comme une bougie dans le vent. Les politiciens promettent le changement, mais leurs paroles sonnent creux. Les gens aspirent à un avenir meilleur, à une lueur de lumière dans les ténèbres. Une prière désespérée murmure dans le vent. Pourtant, au-dessus de la clameur et du chaos, un profond silence s'abat. Un silence se fait sur la terre, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Tous les yeux se tournent vers le ciel, attirés par un spectacle grandiose. Un vaisseau d'une beauté surnaturelle perce les nuages. Baigné d'une lumière éthérée, il descend gracieusement vers Jérusalem, la ville sainte, carrefour des religions. Son arrivée n'est pas accueillie avec peur, mais avec un sentiment d'émerveillement. Des murmures parcourent la foule, se transformant en un chœur d'admiration. Serait-ce la réponse à leurs prières? Serait-ce le miracle dont le monde a si désespérément besoin? Dans ce moment d'attente partagée, tout semble possible. Le vaisseau se pose doucement sur le sol, sa lueur d'un autre monde illuminant les visages pleins d'espoir en contrebas. Une rampe s'étend, un pont entre le ciel et la terre. Le monde retient son souffle, au bord de l'inconnu. De l'intérieur du vaisseau rayonnant, des silhouettes émergent, instantanément reconnaissables, leurs images gravées dans les annales de l'histoire et de la foi. Ce sont les prophètes d'autrefois, de retour dans un monde qui a désespérément besoin de leurs conseils. Au premier rang se tient Moïse, le législateur, le visage marqué par la sagesse des âges. À ses côtés marche Jésus, l'incarnation de l'amour et de la compassion, ses yeux rayonnant d'une douce chaleur. Mahomet, le prophète de l'islam, suit de près, sa présence même étant un témoignage de paix et de compréhension. Un à un, d'autres prophètes émergent, chacun étant un phare d'espoir dans les ténèbres qui s'accumulent. Leur présence n'est pas une menace, mais un réconfort, une promesse murmurée par le vent. La foule est bouche bée, submergée par l'ampleur de l'événement qui se déroule sous ses yeux. Le silence se fait alors que Moïse s'avance, son bâton levé. Sa voix, bien qu'ancienne, porte le poids des millénaires, résonnant avec les échos de l'histoire. Il parle d'unité, d'un destin commun à toute l'humanité. Ses paroles ne sont pas celles d'un étranger, mais d'un frère perdu de vue depuis longtemps, enfin revenu. Il rappelle au monde son humanité commune, les liens qui nous unissent tous, quelles que soient nos croyances ou nos origines. Moïse parle du passé, des leçons apprises et oubliées. Il raconte l'Exode, un témoignage de l'esprit indomptable d'un peuple en quête de liberté. Il parle des 10 commandements, un code de conduite intemporel, un modèle pour une société juste et compatissante. Ces paroles sont un rappel sévère, un appel à la responsabilité. Il rappelle au monde son potentiel, mais aussi sa capacité de destruction. Il exhorte les peuples à choisir avec sagesse, à tracer une voie de paix et non de conflit. Pourtant, au milieu de la gravité de son message, il y a de l'espoir. Moïse parle de pardon, de seconde chance, du pouvoir durable de la rédemption. Il rappelle au monde qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap, pour se détourner des ténèbres et embrasser la lumière. La foule écoute, captivée par chacune de ces paroles, car au plus profond de leur cœur, ils reconnaissent la vérité de son message. Ils aspirent à un monde meilleur, un monde libéré des conflits et du désespoir. Puis, Jésus s'avance, sa présence rayonnant de chaleur et de sérénité. Sa voix, douce mais puissante, touche l'âme même de l'humanité. Il parle d'amour, un amour sans frontières, un amour qui transcende toutes les différences. Il parle de compassion, d'empathie, de la nécessité de se voir dans le regard de l'autre.
Ces paroles sont un baume apaisant sur les blessures d'un monde fracturé. Il rappelle aux gens qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont reliés par un fil invisible d'humanité partagée. Jésus parle du pardon, non comme un signe de faiblesse, mais comme l'acte ultime de force. Il exhorte les gens à abandonner la colère et le ressentiment, à embrasser la paix et la compréhension. Son message est simple mais profond, une vérité intemporelle qui résonne à travers les âges. Un silence se fait sur la foule assemblée alors que les prophètes, leur message d'unité résonnant dans l'air, s'apprêtent à démontrer la puissance de leurs paroles par des actes. D'un geste, Moïse attire l'attention du monde entier sur l'étendue aride du désert du Sahara, un lieu synonyme de désolation et de désespoir. La foule observe, son scepticisme éclipsant momentanément son espoir, tandis que les prophètes tendent la main vers le paysage aride affiché sur les écrans érigés dans le monde entier pour cette occasion mémorable. L'air crépite d'une énergie invisible, une attente palpable s'emparant du cœur de milliards de personnes. Puis, un miracle se produit. Comme une graine qui éclot, un ver verdoyant perce le brin monotone du sable du désert. Un unique jeune arbre, nourri par des forces invisibles, se fraye un chemin à travers la terre desséchée, un phare d'espoir dans un océan de désespoir. La foule halète, son incrédulité cédant la place à l'étonnement tandis que l'arbre solitaire se multiplie, s'étendant vers l'extérieur à une vitesse époustouflante. Ce qui était, il y a quelques instants encore, une terre aride se transforme, sous leurs yeux, en une oasis luxuriante, grouillante de vie. Des arbres, leurs branches chargées de fleurs éclatantes, s'élèvent vers le ciel, leurs racines s'ancrant dans le sol nouvellement fertile. Une eau cristalline, jaillissant de sources apparemment inépuisables, coule à travers la terre autrefois aride, creusant des chemins dans le paysage verdoyant. Des animaux, attirés par la promesse de nourriture et d'abri, sortent de leurs cachettes, leurs pas prudents se transformant bientôt en sauts joyeux. Le chant des oiseaux emplit l'air, une symphonie de vie célébrant la transformation miraculeuse. La foule explose de joie, ses voix résonnant à travers le monde, un témoignage de la puissance de l'espoir ravivé. L'impossible est devenu réalité, un témoignage du pouvoir qui sommeille en l'esprit humain, attendant d'être réveillé. Ce miracle dans le désert n'est pas seulement une démonstration de puissance, mais un symbole, une représentation tangible de la transformation possible lorsque l'humanité embrasse le message d'unité, de compassion et de respect du monde naturel des prophètes. Section 3. Les eaux guérisseuses. Mais les miracles ne se limitent pas au lointain désert. Avec compassion. Mes amis, voyez la souffrance dans les yeux de cette jeune fille. Sa douleur reflète les tourmentes de notre monde. D'une main douce, Jésus pose sa main sur son front et une vague de chaleur, d'amour pur et sans mélange s'écoule de lui vers elle. La foule observe, le souffle coupé dans une prière collective, tandis que la couleur revient sur les joues de la fillette, sa douleur se retirant comme la marée. Doucement. Lève-toi, mon enfant. Que ton esprit soit guéri tout comme ton corps. Elle se lève, les yeux écarquillés d'émerveillement, le corps guéri, un témoignage du pouvoir de la compassion à panser non seulement les blessures physiques, mais aussi l'esprit brisé d'un monde en quête de réconfort. La foule pleure, ses larmes mêlées de joie et de soulagement, sa foi renouvelée. Des quatre coins du globe, la nouvelle des miracles se répand comme une traînée de poudre, allumant une lueur d'espoir dans les endroits les plus sombres. Les gens se rassemblent chez eux, dans leur lieu de culte, unis dans leur expérience commune, leur cœur touché par le message profond des prophètes. Section 1. Les enseignements de Moïse. Moïse, debout, son bâton à la main, s'adresse à nouveau à la foule. D'une voix résonnante, « Mon peuple, en ces temps difficiles, la fraternité et le soutien mutuel sont essentiels.
L'histoire de l'Exode n'est pas seulement une histoire, c'est une métaphore pour surmonter nos défis collectifs. La voix de Moïse, imprégnée de la sagesse des âges, résonne profondément en chacun de ceux qui l'écoutent. Il parle de l'importance cruciale de la fraternité et du soutien mutuel, en particulier dans les moments difficiles. Fermement. Le voyage des Israélites est un témoignage de notre résilience et de notre détermination. Il symbolise la possibilité de se libérer des luttes modernes si nous travaillons ensemble avec foi et persévérance. Moïse raconte l'histoire de l'Exode, non pas seulement comme un événement historique, mais comme une métaphore pour surmonter le défi collectif. Le voyage des Israélites, explique-t-il, est un témoignage de la résilience et de la détermination nécessaires pour traverser les épreuves les plus difficiles. Il symbolise la possibilité de se libérer des luttes modernes si les gens travaillent ensemble avec foi et persévérance. Avec sagesse. Les 10 commandements ne sont pas des reliques du passé, mais des vérités intemporelles qui peuvent nous guider vers la justice et la compassion. Ces lois sont le fondement sur lequel une communauté mondiale pacifique et harmonieuse peut être construite. Les enseignements de Moïse soulignent l'importance des lois et des lignes directrices, comme les 10 commandements, qui servent de boussole morale. Il souligne que ces principes ne sont pas des reliques du passé, mais des vérités intemporelles qui peuvent guider la société vers la justice et la compassion. Ces lois sont le fondement sur lequel une communauté mondiale pacifique et harmonieuse peut être construite. Avec conviction, renouvelons notre engagement envers ces principes éternels. Embrassons l'esprit de fraternité et de soutien mutuel, et nous pourrons surmonter les divisions qui minent notre monde. Dans ces derniers mots, Moïse appelle à un renouveau de l'engagement collectif envers ces principes éternels. Il exhorte l'humanité à embrasser l'esprit de fraternité et de soutien mutuel, à surmonter les divisions qui minent le monde. Son message est clair. Par l'unité, le respect et des valeurs communes, un monde meilleur est à portée de main. Section 2. La sagesse de Noé. Noé, le vénérable patriarche, s'avance, sa présence sereine mais imposante. Pensiève. Mes enfants, le délicat équilibre de la nature met en évidence l'interdépendance complexe de toutes les formes de vie. Nous sommes les gardiens de cette terre, à qui l'on a confié le soin de la protéger. Il commence par parler du délicat équilibre de la nature, soulignant l'interdépendance complexe de toutes les formes de vie. Ces paroles sont un rappel poignant du rôle de l'humanité en tant que gardienne de la Terre, à qui l'on a confié le soin de la préserver et de la protéger. D'un ton réfléchi, l'histoire du déluge est parallèle à nos crises environnementales actuelles. Nous devons préserver la biodiversité et adopter des pratiques durables pour maintenir l'équilibre de la nature. Il raconte l'histoire du déluge, établissant un parallèle avec les crises environnementales actuelles auxquelles la planète est confrontée. Noé souligne l'importance de la préservation de la biodiversité et du monde naturel, exhortant l'humanité à adopter des pratiques durables. Avec sérieux, chaque espèce joue un rôle vital dans le maintien de notre écosystème. Leur extinction perturbe cet équilibre, et nous devons agir pour l'empêcher. Il parle du rôle vital que joue chaque espèce dans le maintien de l'écosystème et de la manière dont leur extinction perturbe l'équilibre de la nature. La sagesse de Noé s'étend au-delà des préoccupations environnementales. Avec passion, nous devons également sauvegarder notre patrimoine culturel et nos connaissances. Il est essentiel de tirer les leçons du passé pour construire un avenir résilient. Il aborde le concept plus large de la préservation, exhortant les gens à sauvegarder le patrimoine culturel et les connaissances. Il souligne l'importance de tirer les leçons du passé pour construire un avenir résilient. Ces idées sont un appel à l'action, encourageant les sociétés à chérir et à protéger leurs ressources naturelles et culturelles. Avec urgence, coopérons au niveau mondial pour relever les défis environnementaux. Nous devons mettre fin aux pratiques qui nuisent à notre planète et trouver des solutions innovantes pour la restaurer et la protéger.
Dans ses remarques finales, Noé souligne l'urgence d'une coopération mondiale pour relever les défis environnementaux. Il appelle à mettre fin aux pratiques qui nuisent à la planète et plaide pour des solutions innovantes pour restaurer et protéger la Terre. Son message résonne profondément, inspirant un engagement renouvelé en faveur de la gestion environnementale et d'un mode de vie durable. Section 3. Le message de Jésus. Jésus, avec son attitude douce et son regard compatissant, s'avance pour délivrer son message. Sa voix, bien que douce, est porteuse d'une immense puissance, touchant le cœur même de ceux qui l'écoutent. Il parle du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel, une force qui transcende toutes les barrières et guérit les blessures les plus profondes. Il partage des paraboles, anciennes et modernes, illustrant comment l'amour peut apporter des changements profonds. Une histoire parle d'une communauté déchirée par la haine, qui ne sera réunie que par des actes de bonté et de pardon. Une autre raconte comment des individus surmontent leur désespoir personnel en tendant la main aux autres avec empathie et soutien. Jésus souligne l'importance de se voir dans l'autre en encourageant l'empathie et la compréhension. Il appelle les gens à étendre leur compassion au-delà de leur cercle immédiat, à embrasser la famille mondiale. Ces enseignements mettent les individus au défi d'abandonner leurs préjugés et d'embrasser la richesse de la diversité. Dans ces derniers mots, Jésus souligne la nécessité du pardon, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un puissant acte de force et de libération. Il exhorte l'humanité à renoncer aux rancunes et aux animosités, ouvrant ainsi la voie à la réconciliation et à la paix. Son message est un phare d'espoir, éclairant le chemin vers un monde où l'amour et la compassion prévalent. Le monde, autrefois plongé dans le cynisme et le désespoir, est animé d'un espoir nouveau. Le message des prophètes, porté par les ailes des miracles et de la sagesse, pénètre le cœur de millions de personnes. Un réveil mondial se produit alors que des gens de tous horizons ressentent l'impact profond de leurs paroles. Les dirigeants politiques, autrefois enlisés dans les conflits et les divisions, se retrouvent unis par un sentiment commun d'avoir un but. L'appel à l'unité lancé par les prophètes résonne profondément, les incitant à mettre de côté leurs différends et à œuvrer à la réalisation d'un objectif commun. Les pourparlers de paix, autrefois au point mort, reprennent avec une vigueur nouvelle. Les chefs religieux, inspirés par le message d'amour et de compréhension des prophètes, tendent la main aux autres confessions, encourageant le dialogue et la collaboration. Les rencontres interconfessionnelles se multiplient, favorisant le respect et l'appréciation des valeurs communes qui unissent l'humanité. Le message des prophètes transcende les frontières géographiques et les différences culturelles. Il sert de catalyseur à un mouvement mondial, unissant des personnes des 4 coins du monde dans un engagement commun en faveur de la paix, de la justice et de la compassion. Inspirés par le message des prophètes et par les preuves tangibles de leurs miracles, les gens du monde entier passent à l'action. Les graines du changement, semées par les paroles des prophètes, prennent racine et commencent à fleurir. Les initiatives environnementales prennent un essor sans précédent. Des projets de reforestation à grande échelle transforment des paysages arides en forêts luxuriantes. Les sources d'énergie renouvelables remplacent les combustibles fossiles polluants à un rythme étonnant. Un sentiment collectif de responsabilité envers la planète s'installe. Les mouvements de justice sociale gagnent du terrain, alimentés par l'appel des prophètes à l'égalité et à la compassion. Les initiatives visant à lutter contre la pauvreté, les inégalités et la discrimination bénéficient d'un large soutien. Les gens sont poussés à agir, à créer un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir. Les systèmes éducatifs sont repensés afin de mettre l'accent sur l'empathie, l'esprit critique et la citoyenneté mondiale. On enseigne aux enfants l'interdépendance de toutes les formes de vie et l'importance de la paix, de la durabilité et de la responsabilité sociale. L'impact du retour des prophètes se répercute sur tous les aspects de la société. Leur message transcende le domaine de la religion, imprégnant l'art, la musique, la littérature et la culture populaire.
des musiciens du monde entier collaborent à des chants de paix et d'unité, leurs mélodies portant le message des prophètes aux quatre coins du globe. Les artistes trouvent de l'inspiration dans les thèmes de l'espoir, de la transformation et de l'interdépendance, leur travail reflétant le profond changement de conscience en cours. Les écrivains créent des histoires qui explorent le pouvoir transformateur de l'amour, du pardon et de la compassion. Leurs mots incitent les lecteurs à imaginer un monde meilleur et à jouer un rôle actif dans sa création. Le retour des prophètes ne marque pas une fin, mais un commencement. C'est le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité, un chapitre placé sous le signe de la coopération, de la compassion et d'un engagement commun à créer un avenir meilleur pour tous. Le retour des prophètes a effectivement marqué un tournant pour l'humanité. Leurs messages profonds d'unité, de compassion et de durabilité ont trouvé un écho profond, déclenchant un mouvement mondial vers un objectif commun. Les miracles qu'ils ont accomplis n'étaient pas de simples actes d'intervention divine, mais de puissantes métaphores de ce que nous pouvons accomplir si nous travaillons ensemble. Les communautés du monde entier ont adopté leurs enseignements, favorisant un sentiment renouvelé de citoyenneté mondiale. L'idée que nous sommes tous interconnectés et que nos actions ont des conséquences profondes s'est enracinée. Cette nouvelle prise de conscience a conduit à une coopération sans précédent entre les nations, transcendant les clivages politiques, culturels et religieux. Les réformes de l'éducation reflètent ce changement, en mettant l'accent sur l'empathie, l'esprit critique et la conscience du monde. Les jeunes esprits sont encouragés à comprendre et à apprécier la diversité, à résoudre les conflits par le dialogue et à protéger l'environnement. Ces changements dans l'éducation plantent les graines d'un avenir plus harmonieux et durable. L'environnement, autrefois au bord de l'effondrement, montre des signes de rétablissement. Les projets de reforestation, les pratiques agricoles durables et les initiatives en matière d'énergie renouvelable rétablissent l'équilibre de la Terre. Les communautés du monde entier constatent les avantages tangibles d'une vie en harmonie avec la nature, tels que l'ont envisagé les prophètes. Alors que les prophètes s'en vont, leur message continue de résonner à travers le monde. Leur visite n'était pas une fin, mais un commencement, un catalyseur de changement durable. Les principes qu'ils ont défendus, l'unité, la compassion et la justice, sont devenus les piliers sur lesquels un nouvel ordre mondial est en train d'être construit. Les dirigeants politiques sont en train de rédiger une nouvelle charte mondiale, inspirée par les enseignements des prophètes, afin de guider les relations internationales et les politiques nationales. Cette charte met l'accent sur les droits de l'homme, la gestion de l'environnement et l'équité économique, garantissant ainsi une base pour un monde juste et durable. Les dialogues interconfessionnels sont devenus la pierre angulaire de la société mondiale. Les chefs religieux et les fidèles de divers horizons se réunissent régulièrement pour célébrer leurs valeurs communes et relever les défis communs. Cet esprit de coopération favorise la paix et la compréhension à une échelle sans précédent. Les arts continuent de refléter et d'amplifier les messages des prophètes. Les musiciens, les artistes et les écrivains utilisent leur talent pour promouvoir les thèmes de l'amour, de l'unité et du renouveau. Leurs œuvres inspirent des millions de personnes et rappellent constamment le potentiel de beauté et d'harmonie de notre monde. En conclusion, le retour des prophètes a engagé l'humanité sur une nouvelle voie, une voie définie par l'unité, la compassion et la durabilité. Leur héritage ne réside pas seulement dans leurs paroles ou leurs miracles, mais dans le cœur et l'esprit des personnes qui ont adhéré à leur vision. Cette nouvelle ère promet un monde où les conflits sont résolus par le dialogue, où l'environnement est respecté et où chaque individu a la possibilité de s'épanouir. Les prophètes nous ont montré qu'un monde meilleur est possible et il nous appartient maintenant de faire de cette vision une réalité.